Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous, en particulier en anglais. Premier article est très intéressant parce que en quelques graphes, l'article fait le point sur la situation actuelle. Tout d'abord, la raison pour laquelle l'or explose depuis quelques semaines, on le sait, hein, c'est la panique qui est un petit peu favorable, on va dire, au rôle de valeur refuge de l'or. Au-delà de tous les graphes, j'aimerais vraiment vous montrer celui-ci qui est vraiment d'une importance capitale. Lorsqu'on se demande s'il faut acheter de l'or ou pas, eh bien regardez simplement hein, l'évolution des achats des banques centrales depuis 1950. C'est simple, les banques centrales n'ont jamais acheté une quantité d'or plus importante qu'en 2022 et bien sûr en 2023 c'est encore plus fort pour l'instant. Bref, je ne dis pas qu'il faille acheter de l'or, je dis simplement que si vous avez des doutes, ce graphe peut éventuellement vous aider à mettre l'église au milieu du village. Vous retrouvez les liens vers tous ces articles sur mon site. Hein. Deuxième article, un cas pratique. Que se passe-t-il lorsque l'économie va très très mal et que la finance est aux abois? Eh bien l'exemple des Libanais malheureusement donne une idée très très claire. C'est tout simplement une fuite. Les banques sont vidées et on achète de l'or autant que l'on peut. Alors encore une fois, personne ne souhaite ça à personne, mais l'idée encore une fois c'est de voir qu'en cas de panique totale, c'est encore vers l'or que l'on se tourne. Dernier article que j'aimerais vous présenter parce qu'il s'agit toujours hein, de mitiger l'humeur et l'euphorie ou le pessimisme ambiant. Il faut savoir avant de commencer à tirer des plans sur la comète, si vous me passez l'expression, que IG considère que même si on peut être positif sur l'or, à court terme les 2000 $ seront difficiles à passer. C'est du trading, hein, mais c'est pour... c'est plus pour avoir une idée à court terme de ce qu'on peut espérer, de ce qu'on ne peut pas espérer. Et l'idée effectivement d'une cassure des 2000 $ sans encombre est peut-être un petit peu optimiste dans le très court terme. Je le répète, tous les articles à retrouver sur mon site. On commence par l'or libellé en euros. Et avant tout ça, je vous rappelle que si vous voulez vous procurer de l'or, eh bien je recommande, parce que j'en suis client, au coffre qui vous permet d'acheter de l'or, de vous le faire livrer chez vous, de le stocker ailleurs, notamment en Suisse, de manière débancarisée. Ça veut dire que si les banques ferment, eh bien, vous avez toujours accès à votre or. Et vous avez la possibilité également de souscrire à Veracash qui vous permet d'adosser une carte de paiement à de l'or que vous avez acheté. Vous avez des liens en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur ce produit. Je suis également client. L'or en euros a du mal à venir chercher sa zone d'accumulation rationnelle des 17,86, 17,83. Pourtant, c'est la prochaine zone. Hein. On a vu que sinon, il fallait être patient et aller chercher les 17,15, 17,01 euros. Si on y va, bien sûr. Donc, pour l'instant, je le répète, pour avoir une zone d'accumulation rationnelle, il faudrait attendre une baisse encore de 2% hein, pour y aller. Ce qui est absolument pas impossible, hein, mais il n'y a aucune raison de se presser. Regardez les derniers points d'accumulation rationnelle, ils sont bien en dessous, hein, donc on n'a vraiment pas à se précipiter. Maintenant, si vous n'en avez pas du tout, il peut être légitime d'en acheter un petit peu maintenant. Il faut toujours acheter en plusieurs fois, je considère, et pas en une fois. En tout cas, la moyenne mobile à 200 jours, maintenant, elle est clairement en dessous des cours, et comme vous pouvez le voir, elle est ascendante, donc la tendance de long terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est également en dessous des cours, elle est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Et les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant ce n'est pas la fête à très court terme puisque vous avez des bougies rouges sans méchette, autrement dit il est possible hein, que l'on continue de baisser par rapport à la situation actuelle. L'or libellé en dollars c'est la même chose, hein. Il y a eu une réémission intéressante hein, du roi des métaux suite à la panique bancaire et la progression depuis les plus bas ici qui ont été touchés eh bien, en mars, hein, début du mois, hein, eh bien, ça a été de 9%, on est même allé jusqu'à 11%. Et à partir de là, on est venu se heurter à la résistance majeure dont on parlait précédemment, hein, à la résistance des 20, 36, 20, 72 dollars, dont IG dit qu'elle sera difficile à passer. Et honnêtement, hein, je pense aussi qu'il ne faut pas être trop pressé. Il faut prendre son temps. Ceux qui sont vraiment pressés d'intervenir, vous avez une petite zone d'accumulation rationnelle ici. Vous voyez, c'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est pour ça qu'on rebondit d'ailleurs dessus. Hein, je vous en donnais la valeur.
Ça correspond à la zone comprise entre, on va dire, 1960 et 1951. Je parle en dollars là. Et c'est une zone d'accumulation rationnelle. La suivante, on l'a dit, serait 1826, 1717. Mais là aussi, il ne faut pas se précipiter. Des zones d'accumulation rationnelle, il y en a déjà eu précédemment, on en a déjà profité. Pour l'argent maintenant, l'argent libellé en euros est dans une situation aussi, on va dire, enviable, puisque, bon, on appelle ça l'or du pauvre, l'argent. Et la progression depuis les 4 dernières zones d'accumulation rationnelle est importante. Les plus bas ont été faits, on a pris 17%. On est revenu sur la petite zone d'accumulation rationnelle que je mentionnais ce week-end, tendance de long terme haussière, tendance de fond note, parce que la M50 descend, malgré le fait que l'on soit au-dessus, prochaine zone d'accumulation rationnelle, si ça casse, les 20,20 euros. Zone bougie Aiki-Nashi, on va dire plutôt favorable, mais ça perd en intensité. Vous voyez, mèche haute, mèche basse, donc une pause est en train de se mettre en place. Et on termine avec l'argent libellé en dollars. C'est la même chose, la progression a été très rapide depuis que les États-Unis ont été frappés par cette crise SVB. La progression a été plus importante, on a pris jusqu'à 18%. On n'a pas réussi à trouver la force de descendre jusqu'à la zone d'accumulation rationnelle des 22,7, 22,1, encore moins 21,7, 21,3. Ça serait la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Regardez le chemin qui a été parcouru depuis la zone d'accumulation rationnelle encore précédente, 19,8, 19,6, bref, tendance de long terme haussière, tendance de fond note, bougie Aiki-Nashi plutôt positive, vous voyez bien, on n'arrive pas à descendre, alors c'est pas formidable, parce qu'il y a mèche haute, mèche basse, mais ça reste quand même vert. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous avez là le format long qui arrive samedi avec plus d'actualité et plus d'analyse, notamment les métaux précieux, les platinoïdes. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner à ce format, activer la clochette de notification si vous voulez être mis au courant des nouvelles sorties. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.